Bonjour, bonjour les amis de la ludothèque, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis particulièrement apprêté aujourd'hui, tout simplement parce que je m'apprête à sortir. Eh oui, j'ai été invité à une soirée chez l'ambassadeur. Et comme vous vous en doutez, les soirées chez l'ambassadeur sont toujours très réussies. C'est dans ce genre de soirée que l'on trouve des pyramides de chocolat et des invités prestigieux comme le colonel Moutarde, le professeur Violet ou encore Mademoiselle Rose. Donc je vous invite à me suivre dans la préparation de cette soirée qui va se dérouler au manoir Cluedo. Nous voilà donc au manoir à Cluedo ou au manoir Super Cluedo dans cette version de plateau. Ai-je encore à vous présenter le manoir Cluedo, symbole de tradition, d'élégance et d'excellence? Ses invités, hauts en couleur. Ici, vous n'aurez pas besoin de mener l'enquête pour déterminer qui est coupable d'un crime. Alors que la soirée chez l'ambassadeur devait battre son plein. Tiens, il se passe quelque chose dans le jardin. Des grognements. J'ai l'impression que le manoir va devoir affronter une invasion de zombies. Bon voilà, prisonnier du Cluedo zombie. L'objectif du jeu va être ici donc de vous enfuir du manoir. On joue une version du jeu coopérative, c'est-à-dire que les joueurs vont s'entraider et vont jouer contre la mécanique du jeu. En ce qui concerne la préparation du jeu, eh bien il faut 2 dés, des pions, un pour chaque joueur, sachant que vous pouvez jouer de 2 à 6 joueurs. Au départ, les pions sont placés dans le hall, c'est le point de départ. Voilà. Les armes du jeu, que les joueurs vont pouvoir récupérer en cours de partie, des zombies, plein de zombies. Pour les pions zombies, vous pouvez tout à fait utiliser des pions provenant d'autres jeux. Moi j'ai la chance d'avoir de vrais zombies en plastique. Si vous n'avez pas de zombies, prenez d'autres pièces de jeu ou des haricots comme d'habitude. Vous pouvez également, de manière très créative, préparer vos haricots afin qu'ils ressemblent à des zombies. Les cartes du jeu sont classées dans leurs 3 catégories, les personnages, les pièces et les armes. Je vais prendre au hasard 2 cartes parmi les pièces, et ces 2 cartes, je vais les placer dans le paquet des armes. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Avec ce paquet nouvellement constitué, eh bien, je vais déposer une carte dans chaque salle du manoir, bien évidemment, face cachée. Il me reste un paquet avec les cartes pièces restantes. Je révèle les 3 premières cartes, qui vont être le point de départ des 3 premiers zombies du jeu. Donc je les positionne juste dans le couloir, devant ces pièces. Je remets les cartes avec le restant du paquet pièces, et je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Quant aux invités, eh bien je vais prendre face cachée 3 invités pour cette partie, qui sont les invités à secourir, et je vais les inclure dans le paquet des pièces, et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Comment joue-t-on? Chacun leur tour, les joueurs vont pouvoir jouer en lançant tout d'abord les 2 dés. 5 et 2, 7. J'ai 7 points d'action pour mon tour. Chaque point d'action me permet de déplacer d'une case sur le plateau dans les couloirs, ou de pouvoir récupérer éventuellement une carte. 5 et 2, 7, je déplace mon personnage. 1, 2, 3, 4, 5, je rentre. Il me reste 2 points d'action sur mes 7. Hop, je vais utiliser un pour révéler ce qui se trouve dans la pièce. Clé anglaise, c'est une arme, donc je peux m'en équiper. Je défausse la carte arme, je récupère la clé anglaise, je la mets devant moi. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir attaquer des zombies. Si un joueur, par exemple, rentre dans une pièce et avec un point d'action révèle une carte qui correspond à une pièce du jeu, eh bien, ça fait tout simplement apparaître un nouveau zombie dans le couloir devant cette salle. En l'occurrence, là, ici, la salle à manger. Voilà, cette carte pièce est ensuite remélangée avec le paquet des cartes pièces. Alors, si vous êtes armé, vous pouvez évidemment effectuer des déplacements, et une fois que vous êtes sur une case adjacente à un zombie, vous pouvez l'attaquer. Une attaque est réalisée en lançant un dé. 3, 4, 5 ou 6, le zombie est éliminé du plateau. Si quelqu'un a récupéré le revolver, eh bien c'est encore mieux, puisque là,
il n'y a pas besoin d'être sur une case adjacente puisque le revolver permet de tirer à distance et à condition qu'il y ait une ligne de vue. Par exemple, une ligne de vue, ça serait si mon personnage se trouve ici, eh bien j'ai une ligne de vue directement sur les deux zombies qui sont dans le couloir puisque nous sommes dans le même couloir. Ce qui n'est pas le cas par exemple si je suis ici. Si je suis là, je peux faire feu, c'est la même chose, je jette un dé, sur 5 ou 6, le zombie est éliminé. Utiliser une arme, quelle qu'elle soit, ça coûte toujours un point d'action. Lorsque quelqu'un récupère la corne, c'est fabuleux puisque c'est une des pièces qu'il faut pour pouvoir s'échapper et gagner la partie. Par contre, elle ne peut pas servir pour attaquer un zombie. Voilà. Donc le joueur qui la possède, il la garde précieusement et ça va permettre de faire sortir tous ses compagnons. Voilà. Ensuite, entre chaque tour de joueur, eh bien, ce sont les zombies qui vont jouer. Alors les zombies, ils sont particulièrement lents, donc ils ne se déplacent que d'une seule case. Et ils se déplacent vers le joueur le plus proche, un peu dans leur ligne de vue. Donc par exemple, lui, hop, il va se déplacer comme ceci, et lui, hop, par là. Si un zombie venait à arriver dans une case adjacente à un joueur, ce joueur est transformé en zombie, on retire son pion et on installe un zombie à la place. Le premier joueur à être éliminé du jeu parce qu'il a été transformé en zombie, ça sera celui qui devra un petit peu gérer les déplacements des zombies pour les tours de jeu restants. Mais les zombies, c'est bien connu, ils sont toujours très nombreux, ils fonctionnent en meute. Avec le paquet de cartes des pièces restantes, à chaque tour zombie, eh bien on va tirer la première carte qui va nous indiquer une pièce, en l'occurrence la salle à manger, et on va pouvoir rajouter un zombie dans le couloir, juste devant. Il commence à y avoir du monde là. Une fois que j'ai fait ça, je replace la carte dans le paquet des pièces, et dans ce paquet des cartes pièces, qui nous sert à faire apparaître des nouveaux zombies, souvenez-vous, il y a aussi les 3 invités qu'on a placés au début du jeu. Si au cours d'un tour zombie, on vient à révéler une carte invitée, eh bien, il faut continuer à retourner des cartes de la pile des pièces pour déterminer dans quel endroit est caché cet invité. Hop, là le professeur Violet, eh bien lui il est caché dans la salle à manger, par ici. Voilà. Hop, et je remélange. À partir de là, si un joueur se rend dans la salle à manger, il peut, pour le prix d'une action, secourir l'invité. Il récupère la carte, il la place devant lui. Si ce joueur venait à être transformé en zombie, bien évidemment, l'invité disparaîtrait avec lui. Il serait transformé également en zombie. Voilà. Pour s'échapper du Cluedo zombie, il faut que tous les joueurs se retournent dans le hall, que l'un d'eux possède la corde pour pouvoir s'échapper par le mur d'enceinte de la propriété, qu'ils aient au moins 2 armes avec eux pour pouvoir assurer leur protection, et qu'ils aient pu sauver au moins 2 invités. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, la partie est gagnée. Tout de suite, la suite de notre programme. Vous vous intéressez à la mort-vivance? Alors voici 3 recommandations de jeu. Of the Dead, qui est édité par Ludimaniac, qui est une maison d'édition des Hauts-de-France. Donc voilà, donc c'est local et c'est particulièrement bio. Dans Of the Dead, vous incarnez des survivants réunis pour vous défendre contre la horde de zombies qui va déferler sur vous. Alors vous avez besoin de récupérer des pièces d'équipement pour ce faire, et donc c'est à partir des décombres avec un astucieux système de mémo. Voilà, et vous pouvez interagir avec vos voisins de droite ou de gauche directement, en leur lançant par exemple des pièces d'équipement qu'ils pourront utiliser à leur tour pour éviter d'être mordus et de rejoindre la horde de zombies. Zombie, qui n'est absolument pas un jeu collaboratif. Ici, vous incarnez des survivants perdus dans une ville infestée de zombies. Le but du jeu, ça va être de vous enfuir. Donc, à votre tour de jeu, vous piochez une carte tuile de ville modulable et vous essayez de la connecter avec des éléments déjà mis en place. Donc, à chaque partie, la ville prend une forme différente. Voilà. Vous pouvez fouiller des bâtiments pour récupérer des équipements. Vous pouvez évidemment vous débarrasser des zombies qui vous barrent le passage. Jouer des cartes contre vos adversaires. Et voilà, le premier qui arrive à récupérer la tuile héliport, à la placer et à se rendre sur l'hélicoptère, aura gagné la partie. Last Night on Earth,
Dans cette dernière nuit sur Terre, vous incarnez les survivants d'une petite bourgade américaine en proie à une invasion de zombies. Alors c'est un jeu avec des scénarios à objectifs qu'il faut valider pour gagner la partie. On a ici donc des plateaux qui sont modulables en fonction des différentes parties. Donc vous pouvez commencer par choisir votre personnage dans le plus pur esprit des films de série B, Sally, Becky, Johnny, Jenny, etc. Et vous pouvez entreprendre des recherches dans les bâtiments de la ville afin de trouver des objets pour vous défendre ou des choses qui pourront vous aider à valider votre scénario. Par exemple, si vous devez faire démarrer ce bon vieux pick-up, eh bien, il faudra que vous ayez récupéré au préalable des clés et de l'essence. Voilà. Ou vous pouvez tout à fait, par exemple, devoir secourir Doc Brody qui s'est caché pour éviter d'être attrapé. Voilà. Donc, un joueur va incarner les zombies et les autres vont être les héros. Donc je tenais à vous parler de ce jeu puisque Cluedo Zombie est assez fortement inspiré de la mécanique de ce jeu. C'est un jeu qui est en anglais, donc voilà, il faut savoir que à l'intérieur, les zombies eh bien, grognent en anglais. Vous avez récupéré la corde, vous vous êtes tous retrouvés dans le hall pour pouvoir vous échapper. Vous avez avec vous 2 armes et au moins 2 invités que vous avez pu protéger jusque-là. Félicitations, vous avez gagné au Cluedo Zombie. Et je vous laisse avec 2 petites préconisations. Tout d'abord, je vous rappelle qu'en toutes circonstances, il faut élégance conserver. Et eh bien, on est mardi. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.